Début d'année oblige, on commence par un bilan des audiences 2022. TF1 reste leader devant France 2 et France 3, mais la chaîne atteint quand même son plus bas niveau historique. Avec 18,1% de part d'audience, la chaîne TF1 perd 1 point par rapport à l'année dernière. Une des raisons principales, son conflit avec Canal+, qui a duré plusieurs semaines et qui a arrêté de diffuser ses chaînes. Sa rivale M6 a elle aussi perdu des téléspectateurs avec un plus bas en 20 ans, à 8,4% de part d'audience. Les deux chaînes se sont peut-être plus concentrées sur leur fusion que sur la programmation. Les grandes gagnantes sont les chaînes d'infos en continu portées par la présidentielle et la guerre en Ukraine. L'âge d'or des contenus est-il derrière nous ? C'est la question que je peux vous poser, Rebecca. 2023 devrait être en tout cas l'année du coup de frein des investissements dans les programmes télé. Au niveau mondial, en 2023, les chaînes de télé et les plateformes vont diminuer leurs dépenses à un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Une baisse de 3% pour les chaînes traditionnelles, en cause un ralentissement de l'activité économique au niveau mondial. Et les plateformes de streaming, elles, vont investir 3 fois moins que l'année dernière. Daniel Kretinsky continue de s'intéresser aux médias français. Il veut s'offrir le média en ligne brut. Selon Le Figaro, il a contacté les fondateurs pour acheter 50% du capital. Problème, Renaud Levanquim et Guillaume Lacroix, les deux dirigeants, veulent, eux, garder le contrôle de leur entreprise. Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, est lui aussi intéressé pour entrer au capital. Il vise pour l'instant uniquement une participation minoritaire. Meta, maison mère de Facebook, à nouveau sanctionnée dans l'Union européenne. 2 amendes, un montant global de 400 millions d'euros. C'est ce qu'inflige la CNIL irlandaise pour violation du règlement européen sur les données. Elle lui reproche de ne pas avoir recueilli le consentement libre et éclairé des utilisateurs de Meta pour leur adresser de la publicité. Meta doit modifier dans les 3 mois ses conditions d'utilisation et fait appel de cette décision. Et la CNIL française, cette fois, inflige à Apple une amende de 8 millions d'euros pour non-respect du droit lié à la pub ciblée. On y reviendra d'ailleurs dans la chronique de Frédéric Roy tout à l'heure. La première campagne chouchou de l'année d'Hebdocom cette année, c'est la campagne de marque de Canal+. Elle est signée BETC, l'agence d'Havas. Dans ce spot, on voit un couple de trentenaires se passionner pour une fausse série anglo-saxonne. Ils la regardent dans le métro avant de dormir, achètent les costumes des personnages, se tatouent même sur le bras le W du personnage principal. Bref, ils deviennent complètement fans. Problème, au dernier épisode, on vous laisse découvrir. Princess Wakani, the last protector of the secret. C'est quoi ça? Et c'est une nouvelle série, ça a l'air charmé. The secret is mine. Whoa. If they find the secret, we will disappear. After 10 years, the secret of Wakani will be revealed tonight. Wakani! 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 Wake up, Annie. Wake up, Annie. Hey, wake up. Oh, I think I just had the most crazy dream. I was a princess. I was becoming queen. Non mais c'est ça la fin? C'était un rêve? Voilà, ne confiez pas votre imagination à n'importe qui. Rebecca, c'est ce qu'on voit à la fin. Ne vous inquiétez pas pour moi. Spot publicitaire, la campagne est déclinée en télévision, au cinéma et en digital. Merci Julien Casqui pour ce journal. On vous retrouve la semaine prochaine. Frédéric, on en pense quoi de cette campagne Canal+? Bon, on en pense du bien. Et c'est vrai que BETC a fait pour Canal des choses tellement extraordinaires qu'on est très exigeant. Mais honnêtement, je trouve que ça reste d'un très très bon niveau. Et c'est parti pour le Focus Com.